Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo de sciences physiques. Dans cette vidéo, on va faire une simulation interactive sur la pH-métrie. Donc pour cette simulation-là, on aura différentes solutions à tester qui sont ici. Donc on aura une solution de décapant, une solution de savon, une solution de sang, une solution de crachat, donc de salive, une solution d'eau, une solution de lait, une solution de soupe de poulet, une solution de café, une solution de jus d'orange, une solution de soda, une solution de vomi, une solution d'acide de batterie. Donc au total, on va tester 12 solutions. Pour tester ces 12 solutions, donc on aura un bécher virtuel qui accueillera nos solutions qui seront dans le petit flacon ici. Donc pour faire couler un volume de solution dans notre bécher, on appuiera sur le petit bouton rouge. On aura une sonde de pH, donc la sonde de pH, une fois que le bécher sera rempli par la solution, on l'intégrera dans la solution pour voir le pH de la solution qui s'indiquera ici. Et en fonction du pH de la solution, on pourra dire si le caractère est acide, si le pH est inférieur à 7, ou le caractère sera basique si le pH est supérieur à 7. On aura également un robinet d'eau pour voir l'influence de la dilution sur le caractère de la solution et sur le nombre pH. Donc là, on va commencer par étudier le pH de l'eau pure. Donc là, je verse un volume d'eau pure dans mon bécher virtuel. Là, on nous a dit que le caractère de la solution est neutre. On n'a pas le neutre qui apparaît ici, donc on va le vérifier avec la sonde de pH. Donc je mets ma sonde de pH dans ma solution, et là, on voit qu'on est ici. On est entre l'acide et le basique, donc là en fait on a un nouveau caractère qui apparaît, qui n'est pas nommé sur l'axe de pH, mais en fait qui est le caractère neutre. Le pH de l'eau pure est égal à 7, on est en caractère neutre, on n'est ni acide ni basique, on est entre les deux, donc là on peut dire que c'est un caractère neutre. Donc maintenant on va passer à la solution de décapant. Donc là je verse une solution de décapant dans mon bécher, je mesure le pH du décapant, là on voit qu'on est en caractère basique, et que le pH mesuré du décapant est égal à 13. Basique parce que le pH est supérieur à 7. Donc la solution de décapant a un caractère basique, son pH est égal à 13. Qu'est-ce qui se passe si je dilue ma solution basique, donc si j'ajoute de l'eau? On voit ici que le caractère ne change pas, on est toujours dans la zone basique. Quel que soit le volume d'eau ajouté, le caractère basique ne change pas, mais par contre, on voit que le pH diminue. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le décapant a un pH égal à 13. Le caractère du décapant est basique parce que le pH est supérieur à 7. Si je dilue une solution basique, le caractère reste basique, mais par contre le pH diminue. Après, passons à la solution de savon. Donc là, je fais la même méthode que précédemment. Donc je verse un volume de savon dans mon bécher, je mesure le pH du savon. On a un pH mesuré de 10, on est en caractère basique parce que le pH est supérieur à 7. Caractère du savon basique, pH mesuré 10. Qu'est-ce qui se passe si je dilue ma solution basique avec de l'eau? C'est comme précédemment, pour le décapant, on voit que le pH diminue, mais par contre le caractère ne change pas, on est toujours basique. Donc là, je peux dire que le savon qui a un caractère basique, parce que son pH qui est égal à 10, si je dilue la solution basique, donc si j'ajoute de l'eau, le caractère reste basique, mais par contre le pH mesuré diminue. Après, étudions la solution de sang. Donc je verse un volume de sang dans mon bécher, je mesure le pH du sang, 7,40. Donc là, on est en caractère basique parce que le pH est supérieur à 7. On est proche du neutre, 7,40 c'est proche de 7, mais on est quand même en caractère basique parce que le pH n'est pas égal à 7, il est égal à 7,40. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute de l'eau? Si j'ajoute de l'eau, je remarque que le pH diminue. Et plus je vais ajouter de l'eau, plus je vais me rapprocher du pH de l'eau pure qui est égal à 7. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? Le sang, son pH est égal à 7,40, c'est donc une solution basique parce que le pH est supérieur à 7. Si je dilue ma solution avec de l'eau, le caractère sera toujours basique, mais par contre son pH se rapproche de celui de l'eau pure, c'est-à-dire du neutre, 7. Après, passons à la solution de salive. Donc je mesure le pH de la salive.
Donc là, c'est comme pour le pH du sang, on est égal à 7,40. Donc là, on peut dire que la salive est basique, parce que le caractère est bien basique, le pH est supérieur à 7. Qu'est-ce qui se passe si je dilue une solution basique? On voit que le pH diminue pour tendre vers une valeur limite qui sera égale à 7. Donc après, passons à la solution de lait. Donc je verse un volume de lait dans mon bécher, je mesure le pH du lait avec la sonde. Là, je remarque que je suis à 6,50, donc là je suis en dessous du 7, donc là je peux dire que le caractère est acide. Le pH du lait est égal à 6,5, le caractère du lait est acide parce que le pH est inférieur à 7. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute de l'eau au lait? Si je dilue le lait, on voit que le pH augmente. Donc si je dilue une solution acide, le pH augmente jusqu'à une valeur limite qui sera égale à 7. Plus j'ajoute de l'eau, plus je vais me rapprocher de 7, c'est-à-dire plus je vais me rapprocher du neutre. Voilà, j'ajoute de l'eau, je me rapproche du 7. Je pourrai jamais dépasser le 7, 7 c'est la valeur limite. Après, donc passons à la soupe de poulet. Donc là, je verse un volume de soupe dans mon bécher, je mesure le pH de la soupe de poulet, 5,80. Donc le pH est inférieur à 7, donc là je peux dire que le caractère de la soupe est acide. Donc là, la soupe de poulet, le pH mesuré est 5,80, caractère acide parce qu'on est inférieur à 7. Qu'est-ce qui se passe si je dilue une solution acide, si j'ajoute de l'eau? On voit que le pH augmente, et plus je vais ajouter de l'eau, plus je vais me rapprocher du neutre. Donc si je dilue une solution acide, le pH augmente, le caractère reste acide, et tendra vers une valeur limite qui sera égale à 7. Le café, donc je fais la même procédure. Je verse un volume de café dans mon bécher, je mesure le pH du café, on voit que le pH du café est égal à 5, on est inférieur à 7, donc le caractère du café est acide. Qu'est-ce qui se passe si je dilue une solution acide? Le caractère reste acide, mais le pH augmente. Donc si je dilue une solution acide, le pH augmente, mais le caractère reste acide. Après, passons au jus d'orange. Donc je verse un volume de jus d'orange dans mon bécher, je mesure le pH du jus d'orange avec la sonde de pH, on voit que le pH est égal à 3,50, donc là je peux dire que le caractère du jus d'orange est acide parce que le pH est inférieur à 7. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute de l'eau, si je dilue ma solution acide? Comme précédemment, le pH augmente, si je dilue une solution acide, cela fait monter son pH. Après passons au soda. Donc je verse un volume de soda dans mon bécher, je mesure le pH du soda avec la sonde de pH. On a un pH de 2,50. Le soda, comme le jus d'orange, c'est à peu près équivalent. Donc on est en caractère acide puisque le pH est inférieur à 7. Qu'est-ce qui se passe si je dilue mon soda? Donc je vois que le caractère reste acide, mais le pH augmente. Donc si je dilue une solution acide, cela fait augmenter son pH. Avant-dernière solution, donc solution de vomi. Donc là, je verse un volume de vomi dans le bécher, je mesure le pH du vomi avec la sonde de pH, on voit qu'on est à pH 2. Donc là, je peux dire que le caractère du vomi est acide, parce que le pH mesuré est 2, on est inférieur à 7, donc le caractère du vomi est bien acide. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute de l'eau à ma solution de vomi? On voit que le caractère reste acide ici, mais par contre le pH augmente. Donc, c'est comme précédemment, si je dilue une solution acide, cela fait augmenter son pH, mais le caractère restera acide. Et enfin, dernière solution, la solution d'acide de batterie. Donc je verse un volume d'acide de batterie dans mon bécher, je mesure le pH de l'acide de batterie avec la sonde, on voit qu'on a un pH qui est égal à 1. Donc là, je peux dire que l'acide de batterie est acide, de toute façon il y a acide dans le mot, hein. Cela conforte bien le caractère acide, pH inférieur à 7. Qu'est-ce qui se passe si je dilue mon acide de batterie, donc si j'ajoute de l'eau? Le caractère reste acide, mais par contre on voit que le pH augmente. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire pour résumer cette expérience-là? Donc je peux dire que si le pH est supérieur à 7, le caractère de la solution sera basique. Si je dilue ma solution basique, donc avec de l'eau, le pH descend jusqu'à une valeur limite qui sera égale à 7, mais par contre le caractère restera basique.
Si on a un pH mesuré comme pour l'eau qui est égal à 7, donc le caractère de la solution est neutre, quel que soit le volume d'eau, il restera toujours neutre. C'est pour ça que l'eau, c'est une valeur de référence pour neutraliser une base ou une solution acide. Et donc enfin, donc si j'ai un caractère acide, cela veut dire que le pH mesuré pour une solution est inférieur strictement à 7, donc entre 0 et 7. Et si je dilue une solution acide, donc si j'apporte de l'eau à ma solution, le pH va augmenter, le caractère restera toujours acide. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu, et puis bien moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!